Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis très contente de faire. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire puisqu'on va parler de livres et nous allons parler de mes livres préférés. Il y a un mois à peu près j'ai fait une vidéo que je mets là qui s'intitulait mes livres du BookTok préférés et je vous avais demandé si vous vouliez voir une version mes livres pas du BookTok préférés. La voici. Ça a été très compliqué de trouver des livres que j'ai aimés et que je n'avais jamais vus sur le BookTok. Et j'ai essayé de ne pas mettre Twilight. Ils font partie de mes livres préférés, mais on se retrouve pour parler de 8 livres. J'imagine que la vidéo va être un peu longue, donc n'hésitez pas à vous prendre à boire. Et sur ce, on commence sans plus tarder. Le premier livre qui s'appelle The Sun is Also a Star. J'ai toujours un très bon accent anglais, effectivement, de Nicolas Yoon. Ce livre, je l'ai lu quand je rentrais au lycée. Ok, donc c'était il y a quelques temps déjà, tu vois. Et je l'ai lu en une soirée tellement il est bien. Évidemment, je vous mets le résumé là. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Daniel, qui est coréen, dont ses parents ont immigré aux États-Unis. Et l'année prochaine, il va intégrer Harvard, donc l'université hyper prestigieuse. C'est l'histoire de ce Daniel-là et de Natasha, qui est arrivée de Jamaïque il y a quelques années déjà. Malheureusement, elle est menacée de devoir quitter les États-Unis pour une raison que vous verrez dans le livre. Et donc elle va faire son possible pour ne pas être renvoyée. On va les voir s'aimer, se découvrir, alors que c'est deux personnes complètement différentes. Ce livre est juste incroyable, genre vraiment il est trop bien, je vous le conseille mais 1000 fois. C'est une lecture très facile, on passe de point de vue en point de vue, donc c'est je crois un chapitre Natasha, un chapitre Daniel, et c'est tout le temps des chapitres très courts. Donc c'est une lecture très rapide que je vous conseille et qui est super pour commencer la romance, voilà. On va parler de Tu n'aurais jamais dû me dire. Les derniers messages que vous avez reçus de Emily Trunco et Zoe Ingram. En gros, c'est un livre de personnes qui ont reçu des messages qu'ils n'auraient jamais voulu recevoir. Ça n'a rien à voir avec une histoire cette fois-ci, mais c'est un livre que j'ai énormément aimé et je sais qu'il y a une deuxième version, j'essaierai de vous la trouver et de vous la mettre là, que j'aimerais énormément avoir. Déjà esthétiquement les messages sont beaux, il y a des dessins. On va parler d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je ne vous le présente pas, je pense que tout le monde connaît Orgueil et Préjugés, le résumé se situe là. De Jane Austen, j'ai Orgueil et Préjugés, la version comme ça de Préjudice. Je l'ai pas fini encore, j'en suis que au début de Préjudice, je vous avoue. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Moi, c'est une histoire d'amour entre une femme et un homme. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. 1000 fois que j'étais lancée, j'ai pleuré, enfin genre c'était vraiment incroyable. C'est une histoire d'amour qui te prend à donf, la honte. C'est un peu un enemy to lovers. Bref, je sais pas quoi vous dire dessus, mais franchement, il est trop bien. Je vais vous parler d'un livre totalement différent. Il faut savoir que je suis très intéressée par l'histoire. J'étais très intéressée par la Seconde Guerre mondiale, surtout quand j'étais au collège. J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir de Christine Arnauty. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, comme vous pouvez vous en douter, a 15 ans. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. C'est une histoire vraie d'une jeune fille qui essaie de fuir la Seconde Guerre mondiale, qui essaie de fuir son pays et qui se retrouve en Autriche, il me semble. C'est une histoire horrible, mais la manière dont elle est racontée est très belle. Je vous recommande ce livre, il est très bien, il est super. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez voir comment les gens vivaient, etc. Franchement, je vous le conseille. Les chapitres sont assez longs, il me semble, et c'est écrit assez petit. Mais franchement, ça vaut le détour. Je vais vous parler de The Butterfly Assassin de Finn Longman. Donc, je vous mets le résumé là. Normalement, il y a un tome 2 qui est censé sortir, il me semble. Mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas où, je ne sais rien du tout. Et celui-là, je l'ai lu, je crois, en janvier 2023. Le post-it, tandis que sur les autres, il n'y avait pas de post-it puisque je les ai lus il y a très longtemps. Mais en gros, si vous n'avez pas regardé ma première vidéo sur mes livres du BookTok que je vous invite à regarder, j'explique que à chaque fois que je finis de lire un livre, je mets une petite annotation, comme ça, une petite note avec ce que j'ai pensé quand je l'ai lu et une note sur 5, voilà.
J'aime bien garder la trace de ce que j'ai pensé au moment même, au moment précis, parce que avec le temps en général t'as tendance à oublier des détails et donc ton avis sur l'histoire elle va être différente, tu vois. C'est l'histoire d'une jeune fille, Isabelle Ryans, qui rêve d'être normale. Voilà. Pourquoi elle rêve d'avoir une vie totalement basique, me diriez-vous? Parce que sa vie c'est de la grosse merde. En gros, ses parents, c'est les pires parents du monde. Ses parents étaient de très grands chercheurs et scientifiques, il me semble. Ça se passe dans un monde parallèle où le monde est tenu par des guildes. En gros, il y a 2 guildes et les 2 sont ennemis. Et malheureusement, Isabelle a été contrainte de faire des choses horribles pour sa guilde et pour ses parents. On va suivre son histoire, après la guilde. On suit son histoire, les chapitres sont courts, c'est bien écrit. Puis la couverture est super belle, enfin franchement, elle se lit très vite. Et t'es de suite dans l'histoire. Il y a pas un moment comme dans Orgueil et Préjugés où je me suis dit oh là là, peut-être je suis pas trop dans l'histoire et tout. Non, tais-toi Idoia, c'est faux. J'ai commencé à le lire, je crois que je l'ai fini en 1 semaine. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. C'est une histoire qui se passe dans les années 80. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eleanor, qui vit dans une petite maison avec ses frères et sœurs, une mère pas ouf, un père pas ouf, enfin un beau-père pas ouf je crois, qui décide de s'asseoir à côté d'un garçon qui s'appelle Park. Park c'est un garçon très seul, très solitaire, il vit sa petite vie, il fait chier personne, mais ils ont quand même un point commun qui est qu'ils sont tous les 2 fans de BD, de comics et de musique. C'est une histoire d'amour, une teenage romance, toute douce et positive sur le fait que ok bah, tout va mal mais c'est pas grave parce que je tais-toi, ok tout va mal mais c'est pas grave parce que je tais-toi. Ça se lit hyper vite, les chapitres sont courts. Là c'est pareil, on passe de point de vue en point de vue. Si vous voulez juste une histoire tranquille sans prise de tête, celle-ci elle est faite pour vous, enfin sans prise de tête. Après je vous présenterai le livre que je lis en ce moment. D'ailleurs j'ai commandé une box à livres pour le mois de juin. L'idée de livre je crois que ça s'appelle, je sais plus, je vous le mettrai là. Vous ferez probablement un TikTok dessus. J'ai sauté sur l'occasion en mode on t'offre un livre. Enfin on t'offre, tu le payes évidemment. Mais un livre secret avec des petits goodies et tout, franchement moi je kiffe. Au6 Chair de Cécile Roumiguière et Julia Billet, je ne sais pas. Regardez comme la couverture est merveilleuse. C'est l'histoire de 2 filles complètement différentes, complètement opposées. Elles ont des vies mais complètement opposées et elles apprennent qu'elles sont sœurs. Leur grand-mère, c'est un peu la chef d'une communauté et du coup les 2 sœurs vont se rencontrer là-bas et on va suivre leur histoire, comment leur relation évolue, que ce soit avec leur grand-mère, avec elles-mêmes, avec leur maman à côté, avec leur famille, leurs amis à côté. Le problème c'est qu'elles ne savent pas comment y aller. Il y en a une qui vit à Narbonne et l'autre qui est dans un pensionnat militaire full strict et tout. Et elles n'ont pas beaucoup d'argent. L'histoire se passe en Bretagne donc il faut y aller, tu vois. Elles vont prendre tous les risques nécessaires et les 2 vont y aller et vont réussir à aller chez leur grand-mère pour rencontrer leur sœur. C'est une histoire super intéressante, c'est une histoire qui se lit vite, c'est une histoire qui change parce que je lisais jusque-là quasiment que des histoires d'amour. On passe de point de vue en point de vue, donc des 2 sœurs, de la grand-mère et peut-être des parents, mais je ne suis pas sûre. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui est très connu. Je pense que c'est mon univers préféré avec les Marvel. On va parler d'Harry Potter. Mais on va pas parler de la saga Harry Potter en entière. On va parler d'Harry Potter et les reliques de la mort. C'est le dernier Harry Potter. C'est en livre et en film mon Harry Potter préféré. Je suis une très grande fan d'Harry Potter. Le dernier tome d'Harry Potter, c'est la grande guerre entre Voldy et Harry. Et on suit ça à fond les ballons. Et c'est le meilleur livre. Et cet livre, c'est le meilleur. Il se passe plein d'actions, il se passe plein de trucs. Et donc, le livre que moi, je suis en train de lire en ce moment, c'est un livre qui s'appelle Don't Stop the Music de Dana L. Davis. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est vouée à être une très grande violoniste qui vit sa vie pour entrer à la fac. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui toque à la porte, qui c'est son ancien meilleur ami, qui est entre-temps devenu une superstar de la pop et dit salut, je vais vivre chez toi pendant quelques temps, viens on redevient meilleur ami. Et quand ils avaient 10 ans, Langston et Dylan, donc la jeune fille, ont réalisé une bucket list, enfin une liste de commandements, de choses qu'ils devaient faire. Sauf que malheureusement Langston est parti devenir une petite princesse de la pop. Langston veut réaliser ses commandements aujourd'hui. Sauf que Dylan est genre
frérot, moi j'ai mon audition, je peux pas la louper parce que c'est toute ma life que je joue là. Je suis désolée mais la bucket list, mais ok ici. Et il commence à remplir la bucket list petit à petit, c'est trop, c'est très chill. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez découvert des livres. N'hésitez pas, vous, à me dire vos livres préférés dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine, que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire tout ce que vous voulez faire. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.